Donc ici, travail de renforcement. Donc renforcement donc avec chaise au niveau des cuisses, fente. On fera attention que la chaise elle adhère bien dans le sol à la maison chez vous. Vous pouvez utiliser un coussin ici sur le rebord si la chaise n'est pas épaisse. Donc le mouvement, on vient passer le coup de pied au niveau de la chaise. J'avance. Vous me retrouvez stable en position. Donc ici, le but, ça va être de fléchir, d'amener le genou vers le sol et en arrière et de remonter. Donc le regard bien devant, les mains au niveau des hanches, derrière la tête ou les bras devant. Choisissez la meilleure option pour vous. Donc je suis face, je sens la poitrine, les épaules basses, auto-agrandissement. 1, 2, 3 et 4. Donc les fesses bien serrées, genoux dans l'axe. 1, 2, 3 et 4. Donc la position au niveau du genou, donc vous allez naturellement laisser le genou partir en avant à l'extérieur. Si il y a une douleur au niveau du genou, votre pied il est soit trop vers la chaise ou trop en avant. Donc là je libère. Sur ma flexion, hop, le genou il part en avant et il va se positionner au-dessus des orteils. C'est à peu près la limite. Mais après, il y a des personnes, ça va être un peu plus en avant ou autre. Le tout, c'est de trouver le bon placement qui correspond pour soi. On adapte toujours pour soi. Si je peux, j'essaie de réaliser 8 à 10 répétitions d'un côté, 8 à 10 répétitions de l'autre côté. Vous pouvez enchaîner après ce mouvement sur la course. Ça permet de libérer un petit peu au niveau des cuisses. Pendant 30 secondes, j'inspire, j'expire. Mouvement de bras, les abdos serrés, thorax ouvert. J'inspire, j'expire. Vous pouvez bien évidemment aller plus haut avec les genoux, mais ça fait monter le cœur un peu plus. Une fois que vous avez fait la course sur 30 secondes, vous reprenez au niveau des fentes. Et du coup, c'est exactement la même chose. Je repars pour 8 à 10 répétitions. Je prends le temps de placer mon pied. J'ajuste. 1, 2. Hop. Le dos, toujours en auto-agrandissement. Je contracte bien derrière et j'engage la sangle abdominale. Donc cette combinaison, vous pouvez la réaliser au moins 10 fois. Donc j'ai fait mes fentes. J'ai fait ma course, je récupère un petit peu, environ 30 secondes, voire 1 minute, et je reprends. Ainsi de suite, jusqu'à réaliser 10 séries en tout. Prochaine étape, prochaine combinaison. On va retrouver les squats. Donc la plateforme, les pieds un peu plus larges que les hanches, les genoux restent souples, et puis là tout doucement. 1 et 2. 1 et 2. Rappelez-vous, les genoux s'ouvrent vers l'extérieur des orteils. Le dos s'allonge, les épaules basses. Et je remonte. On serre les fesses à la montée. On engage bien les cuisses. Donc on essaie d'aller jusqu'à 15 répétitions. 15 répétitions. Et derrière, vous enchaînez ici avec des petits mouvements de jumping jack. Abdominaux engagés, poings, coudes serrés, et vous avez la version avec les bras. Donc rappelez-vous, les majeurs ici au-dessus de la tête, je ramène les coudes en direction de l'intérieur, hop, hop, et hop. Et j'en réalise 15. 15 jumping jack, 15 squats, je récupère un peu, je reprends et j'essaie d'aller pareil jusqu'à 10 séries. La suite pour les triceps arrière des bras. Donc à partir de la position assise, hop, j'avance un tout petit peu. Donc à la maison, attention, la chaise, qu'elle soit quand même solide et surtout qu'elle accroche bien au sol. Donc je viens saisir
les extrémités de ma chaise, je sors la poitrine, je ramène les coudes vers l'intérieur. Puis là, tout doucement, vous testez un petit peu. J'avance, ok, j'avance, je reste. Je regarde devant. J'inspire, j'expire. Et je reviens. Donc vous faites un premier test sans réaliser le mouvement. Donc vous vous placez, c'est pour voir si les épaules, il n'y a pas de fragilité. Pareil au niveau articulation coude et poignet. Peut-être qu'on a réduit un petit peu l'intensité au niveau de la pratique sportive. Donc il est très important peut-être de reprendre doucement et étape par étape. Donc là je teste, donc j'abaisse mes épaules, je sors la poitrine, je regarde devant, on rentre le ventre. Et je vais essayer une légère flexion, hop, hop, et je repousse en ramenant les coudes vers l'intérieur. Je peux m'aider un petit peu des jambes, hop, et hop. Voilà, je rentre bien le ventre, hop, et hop. Ça ne sert à rien d'aller trop bas. Essayez de ressentir l'arrière de vos bras travailler. 1, 2 à la descente, 3 et 4 à la montée, 5 à 10 répétitions. Je m'assois, je récupère un petit peu. On peut étirer et j'essaie de réaliser 10 séries de 5 à 10 mouvements et on a environ 30 secondes de récupération. Pensez à vous hydrater et vraiment voilà, adapter sur chaque mouvement. Pour notre dos, donc pour le dos ici, donc on sera position à genoux au sol. Vous pouvez utiliser le coussin sous les hanches si on est très cambré ou s'il y a des douleurs dans le bas du dos. Hop, en coussin. Menton rentré. Main au niveau des fessiers si vous pouvez. Le regard vers le sol. On rentre le ventre. On monte. On serre. On vient ramener les épaules en arrière. Allonger la colonne, la nuque. Rentrer son ventre. On redescend. On souffle. On ramène les épaules. On allonge la nuque. On serre les fessiers. On rentre le ventre. Et je rentre. Donc vous pouvez soit réaliser le mouvement, vous restez statique en haut, 15 secondes, 20 secondes, ou vous pouvez le réaliser en dynamique. Après ça reste personnel. Je préfère peut-être rester statique ou en dynamique. Une fois que vous avez fait votre mouvement, vous allez enchaîner avec le gainage. Donc sur les genoux ou sur les pointes de pied, les coudes sous les épaules. Je rentre bien mon ventre, je serre les fessiers, j'expire, j'inspire. Pareil. Après, c'est personnel. 30 secondes, 45 secondes, 1 minute. Rappelez-vous l'idée sur le gainage. On le voit en cours. C'est vraiment de chercher, expirer, donc creuser, rentrer le ventre, inspirer, maintenez le ventre rentré, expirer. Creuser encore un peu plus, toujours en maintenant la position de gainage. Donc les deux mouvements combinés, on peut aller jusqu'à 8 à 10 séries au niveau des deux mouvements. Et puis voilà, vous gérez surtout au niveau de l'intensité et au niveau du temps de travail. La boisson, la récupération, modération au niveau des mouvements, si on n'a pas pratiqué des activités assez intenses, ou vous pratiquez déjà peut-être via des vidéos sur internet, il y a vraiment beaucoup de choses, donc c'est plutôt intéressant, mais pensez toujours à votre morphologie, peut-être qu'on a des soucis au niveau des épaules ou autre, donc il faut vraiment personnaliser tous ces contenus que l'on retrouve sur internet. Et puis normalement, il n'y a vraiment pas de problème. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à refaire remonter par Stéphanie. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Merci.